me donne, c'est Jean-Pierre Elongbassi, je suis secrétaire général de Cité et Gouvernement Locaux Unis d'Afrique. Je suis basé à Rabat au Maroc. Notre organisation est présente dans 5 bureaux régionaux. Un bureau pour l'Afrique du Nord au Caire en Égypte, un bureau pour l'Afrique centrale de l'Ouest à Accra au Ghana, un bureau pour l'Afrique centrale à Libreville au Gabon, un bureau pour l'Afrique de l'Est à Nairobi au Kenya et un bureau pour l'Afrique australe à Pretoria en Afrique du Sud. Nous sommes ici au Forum mondial pour l'économie sociale et solidaire. Et vous avez vu que dans ce forum, il y a une place particulièrement importante pour les femmes et pour les jeunes. Il y a eu un pré-forum pour les femmes et un pré-forum pour les jeunes. Nous sommes reconnaissants au Forum mondial de l'économie sociale et solidaire d'avoir choisi de faire ces pré-forums parce que nous partageons avec beaucoup d'autres la conviction que les forces de changement, au moins sur notre continent, ce sont les femmes et les jeunes. Et vous avez vu que non seulement ces femmes sont présentes dans l'exposition et ont apporté des produits du terroir pour montrer la richesse de la production en Afrique, mais aussi elles ont des propositions très claires à faire par rapport à la manière dont on devrait faire évoluer nos économies. L'économie sociale et solidaire est une économie que de vos prédécesseurs ici. Est-ce qu'on peut avoir le taux de participation pour les femmes concernant le forum? Le taux de participation des femmes dans l'économie sociale et solidaire, elles forment la majorité de l'économie sociale et solidaire. Elles ont plus de 80% de l'économie sociale et solidaire. Elles portent l'économie sociale et solidaire. Quelles sont les difficultés auxquelles elles sont confrontées? Les difficultés, vous les connaissez, madame. La première difficulté, c'est d'abord de considérer que ce qu'elles font est de l'activité économique. N'oubliez pas qu'on dit que l'économie sociale et solidaire est dans l'informel. Ce qui n'est pas vrai. L'économie sociale et solidaire est dans tous les secteurs de l'économie. Vous avez entendu le maire de Montréal vous dire que cette économie intéresse tous les secteurs de l'économie et pas simplement le secteur de survie. Ce n'est pas le cas. Je vous rappelle aussi qu'une ville, pour fonctionner, met 40% de son énergie à nourrir ses habitants. Et qui est porteur de la nutrition de nos villes? Ce sont les femmes. Elles structurent tout le secteur alimentaire. C'est elles qui cultivent, c'est elles qui prennent l'eau en général, c'est elles qui organisent les circuits commerciaux. Donc, c'est elles, comme on dit, from field to fork. C'est du champ à la fourchette. Donc, quelque part, je pense que vous devez vous rendre compte que cette économie sociale et solidaire interroge la conception de l'économie. Pendant longtemps, on a dit l'efficacité économique, elle est basée sur un homme tout seul qui décide, l'homo economicus, qui décide dans sa rationalité tout seul comment les choses se passent. On sait qu'en Afrique, il n'y a pas ça. Un homme tout seul qui décide dans sa tête, c'est pas vrai. Les Africains sont toujours enchâssés dans leur communauté. Et l'économie sociale et solidaire reflète la vie économique de l'Afrique. Quels sont les Quel est le constat du déroulement de cette activité et quelles sont vos attentes? Vous avez posé plusieurs questions. Celle qui concerne les attentes par rapport à un événement, ou celle qui concerne les attentes par rapport à une économie. Je ne sais pas quelle question que vous me posez. Mais moi, je vais répondre d'abord sur la deuxième. C'est-à-dire, qu'est-ce que cette économie sociale et solidaire fait pour renouveler la réflexion économique? D'abord, il y a une chose que vous devez comprendre. On gère les faits. On ne gère pas les théories. La réalité de l'économie africaine, l'économie urbaine en particulier, c'est une économie qui est ce que M. Bignoukou appelait l'économie populaire,
qui répond aux besoins des gens. L'économie sociale et solidaire répond aux besoins des gens. Cette économie n'est pas reconnue dans nos statistiques économiques. On appelle secteur informel, c'est-à-dire pas de forme. Quand 80% de l'activité économique est intitulée n'ayant pas de forme, on se demande où est la forme. L'économie réelle de toutes les villes, c'est l'économie sociale et solidaire. Alors comment faire pour justement quitter de l'informel pour le formaliser, d'autant plus que vous avez parlé, surtout chez les femmes, dès qu'il y a le lever de cette économie, comment aujourd'hui les États africains pourraient revenir pour renverser cette tendance? Vous savez, moi je ne parle pas de l'État, je parle du territoire. Et je vous rappelle que nous avons organisé un sommet Africité qui sont ici en 2012 à Dakar. Et le titre de ce sommet, c'était « Construire l'unité de l'Afrique et promouvoir son développement à partir de ces territoires ». L'économie sociale et solidaire est l'économie des territoires. Et pour nous, quand on dit informel, quelque chose qui représente 80% de l'économie, ça n'a pas de sens théoriquement. C'est ça l'économie réelle. Et il faut donc faire évoluer cette économie réelle. C'est ça l'économie réelle. Il faut faire évoluer. Elle soutient 80% de votre population. C'est celle qu'il faut la faire évoluer. C'est-à-dire qu'il faut lui donner des fenêtres pour qu'elle se développe. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle ait des cadres de développement. Il faut qu'elle ait des financements pour le développement. Il faut qu'elle ait des cadres pour améliorer sa productivité. Et il faut qu'elle s'ouvre au monde. Les produits du terroir sont demandés partout. Sauf que c'est très bricolé chez nous. Nous achetons la moutarde de Dijon. Et pourquoi ils n'achètent pas le bissap du Sénégal à Dijon? Parce qu'on ne fait rien pour que le bissap soit là-bas. Or, aujourd'hui, on a des éléments pour pouvoir le faire. On peut faire des plateformes de vente, commerce équitable. On peut faire de la logistique. Il y a tout un pan de cette économie qui, en l'élaborant de manière plus productive, sont un gisement d'emploi immense pour nos économies. Mais d'abord, il faut reconnaître que c'est un gisement de productivité, un gisement d'emploi, et aussi considérer que c'est une économie vraie, ce n'est pas une économie informelle, comme on dit. Voilà ce que je voulais. C'est une invite à ce qu'on change de vocabulaire. Parce que quand on nomme mal les choses, on diminue les gens qui les font. Pourquoi est-ce que un cireur de chaussures à Dakar est dans l'économie informelle et le même cireur de chaussures à New York est un tasse-pierre? C'est une différence immense. D'un côté, on me diminue, de l'autre côté, on me valorise. Commençons par valoriser ce que nous avons. Merci.